C'est parti, bienvenue à la 10e édition du festival La Fibala sur Radio La Fibala. Alors Radio La Fibala, ce sera uniquement sur le site, en vidéo, en audio, mais ce sera comme une radio, c'est la radio La Fibala. On est tous réunis comme à la 9e édition l'année dernière, toute la même équipe, avec la voix du paysan aussi. Adam, salut, comment ça va depuis 2 ans ? Ça va, je sens que les choses évoluent et c'est la grande satisfaction. Ça va, ça se passe bien. Ok, on est content de se retrouver là en tout cas pour 3 jours de fête, 3 jours de musique, 3 jours de contes, 3 jours de causerie, 3 jours d'animation pour les enfants. Enfin, il y a plein de choses, hein, c'est la Fibala. On est là réunis aujourd'hui cet après-midi avec les musiciens du concert d'hier soir, samedi 20h30, c'était hier. Une belle rencontre musicale pour 2 styles complètement différents. On a la chance d'accueillir Wendabo qui viennent du Burkina Faso avec un style plutôt afro-pop. Ouais. Vous me contredisez hein, si je dis des bêtises. Ouais. Et puis Pitbull qui est un groupe bien d'ici on va dire, qui est plutôt du rap musette. Vous, Pitbull, vous êtes parti 10 jours l'année dernière, octobre 2016, pour 10 jours. C'est ça. Et Wendabo, ça fait 10 jours que vous êtes arrivé à Chambéry. Oui, au total, on va faire 20 jours. Hein. 20 jours de travail. Le double de ce qu'ils ont fait. Ah 20 jours de travail pour faire ce que vous avez fait hier. Ça a dû être du gros boulot quand même. Non, tous les séjours, ça fait 20 jours, les répétitions, la création, plus le festival. Et voilà, jusqu'à notre départ, ça fait 20 jours. Mais en gros, on a travaillé 2 semaines, non, je crois. On a travaillé bien, pas loin de 10 jours. On va être à peu près 10 jours de travail pour la création du spectacle d'hier soir. Ouais, c'est ça. Alors après, le spectacle n'est pas monté de toutes pièces dans le sens où on a nos musiques, chacun des groupes a son répertoire. Et donc le top, bien entendu, aurait été de faire 1h30 de création totale, chose qui était quand même difficile dans le temps imparti. Mais donc on avait panaché un petit peu la soirée avec nos compositions, les leurs, et puis les créations communes qu'on a pu faire ensemble. Ouais, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je disais Yann plus particulièrement à toi, c'est que quand on vous regarde jouer ensemble les morceaux que vous avez créés, il y a vraiment un mélange qui est fait. Il n'y a pas du Wendabo qui fait du Pitbull ou du Pitbull qui fait du Wendabo. C'est vraiment vous avez apporté à Pitbull et Pitbull vous a apporté aussi Wendabo. Chacun a entraîné l'autre dans ce qu'il fait et voilà, c'est comme ça s'est fait. Ouais, c'était vraiment un concert étonnant. Parce que du coup, je reviens sur ce que je disais au début, quand on écoute les deux à part, on se dit qu'est-ce que ça va donner et ça donne excellent quoi. Mais je crois que en fait, c'est le hasard aussi du coup des rencontres musicales, mais aussi surtout le hasard des rencontres humaines en fait. C'est ce qu'on se disait encore hier. Est-ce que tu aurais pensé un jour toi que tu allais presque à l'autre bout du monde trouver des gars que tu connais pas et puis que ça marche si bien entre nous en fait déjà avant même de faire de la musique, quand on s'est rencontrés à Ouaga, on s'est découvert tous mutuellement, découvert nos cultures, découvert nos façons de vivre parce qu'elles sont extrêmement différentes et du coup en fait déjà c'est humain en fait, ça s'est passé beaucoup autour de l'humain. Et je pense que si ça marche dans l'humain, dans tous les cas, la musique. Alors je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que c'est une réussite hier soir, mais en tout cas, si ça marche dans l'humain, déjà, je pense qu'il y a quelque chose de sincère sur scène et c'est ce qu'on a présenté hier soir, du moins. Voilà. Ok. Je dirais rencontre à Ouaga, rencontre à Waïgouya, rencontre à Chambéry. J'aimerais quand même que vous expliquiez un peu à nos auditeurs l'origine de vos différents noms. Les noms des groupes, quand même, ça fait. Pitbull, qu'est-ce que ça veut dire? C'est étonnant, Pitbull. Hein. Wendabo, voilà. Bon, moi, nous, on y va. Wendabo, ça veut dire en langue nationale de chez nous. Moré, ça veut dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en Afrique et principalement au Burkina, nous sommes des croyants et tout tourne autour de Dieu. Dieu est au début et à la fin de toutes choses. Donc, Wendabo, la volonté de Dieu. On a donné ce nom-là à notre groupe parce que nous, on faisait de la musique depuis longtemps. Et du coup, on rencontre une dame, voilà, sortie de nulle part pour nous parce qu'on ne la connaissait pas. Elle est venue, elle nous a vus à la télé, on participait à une émission de télé-réalité. Et du coup, elle est venue à Waïgouya. Elle est de Waïgouya, mais elle vit à Ouaga. Elle est venue à Waïgouya, demander d'après nous comme ça. On lui a montré où on était, c'était à sa boutique d'objets d'art. Elle est venue, elle n'a pas trouvé quelqu'un et elle a pris les numéros sur la porte, écrits sur la porte. Elle a appelé et voilà,
c'est comme ça on s'est rencontrés. Nous, on trouve ça de providentiel, quoi. C'est Dieu qui a voulu que tout ça se fasse. Donc, c'est Wendabo. C'est juste ça. Ok. Génial. Et Pitbull? Nous c'est vrai que c'est moins divin, c'est un peu plus léger, on va dire. Pitbull, ouais, c'est pas la volonté de la poule à la base. Du coup, pour faire simple, c'est le mélange entre le hip-hop et le jazz manouche. Et c'est le stéréotype des deux styles avec le manouche voleur de poule et le hip-hopper qui a souvent un pitbull. Et du coup, le mix entre pitbull et poule, pitbull. Yes. Voilà, Ok. c'est le poulet de combat. Yeah. C'est ça. En fait, c'est l'animal du manouche qui joue du jazz. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ok. Qui rappe. C'est le manouche qui rappe, voilà. Le manouche qui rappe, il a une pitbull. D'accord. Ok. Ou un pitbull, comment on dit? Un pitbull, une pitbull? Pitbull, une. Oh, les deux ça marche, de Les toute deux, façon, on n'est ça pas. Voilà. Peut-être une deuxième question, et cette fois-ci à Wendabo. Oui. C'est votre première scène hein, à Oui, l'international, à l'international, en oui. Europe. Oui. Comment vous vous êtes senti? Bon, Yeah. on s'est senti bien. Et vu que c'est des choses qui ne se passent pas chez nous comme ça, de voir des gens debout durant tout votre concert, vraiment c'est quelque chose qui nous a fait très chaud au cœur et vraiment une belle expérience. pour Parce que nous. quoi, d'habitude chez nous les gens sont Les assis. gens sont assis, ils Voilà. applaudissent, mais là les gens sont debout du début jusqu'à la fin. Ouais. Et c'est notre première fois de voir un truc comme ça et nous ça nous va très bien. Voilà, c'est vraiment une belle expérience. Ça a bien commencé déjà à notre arrivée et on avait un peu peur que voilà, on gaffe sur scène quoi, parce que c'est une scène qu'on ne connaît pas, que le public, on avait un peu peur aussi que le public ne nous accueille pas voilà, d'une bonne manière. Mais Dieu merci, le public chambélien, il est resté comme tel du début jusqu'à la fin du concert. Et voilà, sous la pluie en plus. Et vous voyez, à la fin, on a eu plein de compliments, des gens qui venaient nous féliciter. Et nous, voilà, Ça fait chaud au cœur. ça fait vraiment Parce chaud au que chez cœur. nous quand il pleut, on reporte le concert. Bah, nous, si on fait ça, il n'y a jamais de concert. Déjà, à la pub, on dit Sahara Sanwa, Beoglana y concert. Donc, on dit s'il y a pluie, c'est reporté On pour reporte demain. Ok. Ah oui, d'accord, c'est prévu, c'est comme ça. Voilà, tout le monde c'est le sait. comme ça. Ils le savent déjà. Moi, j'avais une question pour vous tous. Quand vous êtes rencontrés, que vous avez commencé à tisser des liens, peut-être à devenir amis aussi, après, comment ça s'est passé dans le travail? Quel fil rouge vous avez entamé pour que vous aboutissiez à des chansons, à une écriture commune? Et quel sujet vous avez voulu aborder pour que chacun s'y retrouve et que les deux langues aussi puissent ressortir sur peut-être l'album ou le l'EP que vous allez sortir derrière? Alors, en fait, une grosse partie du travail a été déjà le voyage au Burkina, où on a pris plus de temps qu'en France, parce qu'on a appris à se découvrir. Et donc, le début de ce travail-là s'est fait vraiment au Burkina. Quand c'était en France, vu qu'on se connaissait déjà un petit peu, on avait déjà un peu travaillé ensemble, ça allait un petit peu plus vite. Mais au Burkina, la grosse question a été de se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir aborder comme sujet? Est-ce qu'on va déjà arriver à écrire ensemble? Est-ce qu'il y a plusieurs langues? Il y a le moré, il y a le français. Est-ce qu'on travaille dans les deux langues ou pas? Et en fait, dans une espèce de fil rouge de travail, vu que dans le groupe Wendabo, Isaka écrit, Ablo écrit aussi, plus les refrains. Moi, dans le groupe Pitbull, j'écris, mais je ne suis pas le seul à le faire. On a profité que les autres travaillent plus la musique, par exemple, quand on était au Burkina. On travaille sur la musique, pendant que nous, à côté, le matin, on travaillait sur les textes. Et l'intéressant était vraiment de savoir, comme tu viens de dire, quel sujet on peut aborder, quel sujet on ne peut pas aborder. Alors sans se mettre de barrière, mais l'idée c'était à savoir comment dans le respect de tout le monde on peut arriver à aborder des sujets qui peuvent être des fois peut-être un peu chauds, des choses comme ça. Et notamment le sujet, alors on l'a pas abordé hier soir, mais le sujet de la religion, on a beaucoup appris nous en arrivant là-bas en tant que Français. Chez nous, malheureusement, les religions, j'ai l'impression qu'elles éloignent plus qu'elles ne rapprochent. Même si j'ai peut-être un regard trop pessimiste par rapport à ça. Chez eux, il y a vraiment une image très très tolérante, une extrême tolérance entre tous. Tout le monde, même peu importe le culte, musulman, chrétien, ils vivent vraiment ensemble, de ce que j'ai pu comprendre. Parce que le gros travail a été vraiment du coup, avant tout même d'écrire, de parler ensemble en fait. De parler et d'apprendre les uns des autres pour se dire tiens, ça se recoupe, ça se recoupe. Et donc notamment sur ce thème de la religion où en fait chez eux, je trouve que c'est vraiment un très beau regard sur les religions et sur leur tolérance et sur leur vie commune dans un pays notamment. Il y a d'autres sujets qu'on a voulu aborder
comme un peu la politique, parce qu'il s'était passé plein de choses aussi l'année d'avant, avant qu'on arrive. Ouais. Y avait ça qui trottait un petit peu. Il y avait aussi beaucoup du coup de fait et de logique, le fait de la rencontre et du coup des différences entre nous, entre eux, entre nos pays et nos façons de faire, donc qui s'est imposé un petit peu sans qu'on se le dise, parce que on a une chanson notamment où ça parle un petit peu de ça. Enfin voilà, les thèmes ont été vraiment. Le gros travail a été des causeries, comme on va faire tout au long du festival, des causeries pour apprendre à se connaître et pour arriver à voir quel sujet on peut aborder. Et ça a plutôt bien fonctionné. Moi j'étais assez étonné de voir comment on est arrivé facilement, je trouve, à écrire ensemble, sachant que c'est pas forcément évident d'écrire à plusieurs. Et donc se répartir un petit peu les couplets, les tâches, les refrains, en moré, en français, parce que le but c'était aussi nous qu'on puisse chanter en moré aussi, parce qu'on va là-bas pas juste avec notre langue et notre bagage, on y va pour apprendre des choses. Et donc aussi bien, après je peux te laisser parler aussi un petit peu Isaka, parce que je parle beaucoup. Mais c'est normal, les musiciens ils parlent beaucoup. Oui. Ça dépend Donc, lesquels, il y en a ils sont bien derrière leur instrument aussi. Les chanteurs, je vais dire. Donc chez nous, dès qu'on s'est rencontrés, voilà, on a commencé déjà à tisser des relations, à être amis d'abord. Mais ce qui a un peu plus, ce qui nous a plu dans cette collaboration, c'est que eux, ils ont appris la musique à l'école, or que nous, on l'a appris dans la rue. Voilà, nous sommes des jeunes, envie de faire la musique. Voilà, on s'est réunis, on a commencé petit à petit, on a appris sur le tas. Et quand tu te retrouves à composer des chansons avec quelqu'un qui a étudié la musique, tu vois, ça grandit quoi. Tu apprends beaucoup. Nous, on a plus profité que eux, moi je trouve. Voilà, on a appris. Moi je trouve qu'on a appris, côté. Parce que eux, vraiment, ce sont des gens qui écrivent, qui mesurent tout. Or que chez nous, c'est pas comme ça. Voilà, on a trouvé quand même bizarre, mais on s'est adapté à ça. Et voilà, c'était un peu difficile aussi pour eux de nous comprendre, parce que des fois nous on écrit en moré et nous on comprend ce qu'ils disent et ils ne comprennent pas ce que nous on dit. Donc du coup on se met tout le temps à expliquer, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Même souvent si on a un thème à proposer, il faut passer par 1000 chemins pour le faire comprendre. Mais je crois qu'à la fin, je peux dire qu'on a fait un bon travail. Je peux dire que quand même ça va. Et tout l'honneur est pour ceux qui ont eu cette idée-là de le faire, aux Pitbull qui ont bien accepté venir en Afrique malgré l'image qu'il avait de l'Afrique. Justement, quelle image vous aviez Isaka, quelle image de l'Afrique? C'est en même temps une question. Hein? Oh mince. Hein? En fait, pour être honnête, nous dans le groupe de Pitbull, il n'y avait aucun des musiciens qui était déjà allé en Afrique. Donc pour nous, c'était une grosse première. Et c'était vraiment la découverte et quand on a appris ça peut-être 2-3 mois avant de partir, on était comme des dingues quoi. Pour nous c'était la grosse découverte et juste envie d'y aller quoi, et de découvrir parce qu'on connaissait vraiment pas et de très bons moments là-bas, donc on n'a pas été déçus. Ok. En termes d'Afrique, c'est vrai que, alors pas qu'on ait une mauvaise vision de l'Afrique, on la connaît que peu, l'Afrique de l'Ouest non plus et les pays qui en font partie. Et c'est vrai que nous-mêmes avant de partir, on nous dit attention, faut se vacciner, attention attention sortez pas trop le soir des fois, ça peut, vous êtes quand même des blancs, là-bas. Alors on nous fait pas peur, loin de là. On arrive quand même toujours avec des attentions, des faites gaffe. Et puis une fois qu'on a posé le pied, puis qu'on a rencontré les gars et que en fait on se rend compte que en fait non, ça se passe bien et que ça dédramatise un petit peu même les visions qu'on peut avoir en se disant tiens en fait demain j'y retourne, je prends une mobilette et puis je traverse l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'autre bout, je vais voir les copains. Enfin il y avait pas du tout d'un mauvais a priori, mais des fois il y a un peu ces mises en garde qu'on nous dit faites attention quand même, des choses comme ça, mais concrètement voilà. Non, tu dirais que c'est méconnu quoi. Oui, c'est plus on connaît pas en fait. Ouais. Et il y a plein de choses, comme il dit, on a appris à se connaître, on a découvert, c'est claque, nous pour occidental d'arriver là-bas, et occidentaux pardon, et c'est claque culturelle, c'est claque sociale. Et on se rend compte de nos différences de mode de vie, nos différences de moyens de vie aussi, parce que nous, on est dans une société où même pour eux, quand ils sont revenus en France, il y a plein de choses qui leur paraissent aberrantes. Des choses qu'on jette, des choses qu'on reprend, des modes de fonctionner qui sont pas logiques pour eux, et nous pareil dans l'autre sens. Et il y a plein de choses qu'on a dû prendre en considération, notamment la vie commune quand on était là-bas, parce qu'on avait un budget aussi à gérer,
puis de se rendre compte qu'en fait que le budget qu'on utilise pour aller manger le midi ça va, pour aller manger le soir c'est un peu plus cher, et puis quand on a fini de compter ce qu'on a dépensé le soir, en fait on se rend compte que ça pouvait être le prix de quelque chose d'important dans le coin. Enfin c'est des choses comme ça qu'on apprend au fur et à mesure, et que du coup on apprend à gérer avec eux en disant écoutez, on va parler un peu de l'argent, comment on peut l'utiliser, comment il faut faire attention, enfin c'est tout des trucs comme ça en fait qu'on prend en considération au fur et à mesure, et qui nous font découvrir aussi le pays tel qu'il est, et la façon de vivre des gens. Puis on était aussi dans un super quartier qui s'appelle Nabambeogo à Ouaga, donc vraiment au cœur d'un quartier où ça vit en fait. On n'était pas du tout à côté dans un quartier prévu pour des touristes ou quoi que ce soit, donc on était au cœur des gens, au cœur de la population. Et même quand on est monté à Waiguya, on a fait le tour des cases, on a fait le tour des maquis, des choses comme ça. On était en contact réel avec la population, et non, c'était chouette, et on en repart avec des très belles images et une idée encore plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Ok, peut-être la même question à Wendabo. Comment on a trouvé l'Europe à la télé et la réalité que vous vivez actuellement? Déjà, ce qui faisait, c'est la première soirée qu'on a passée ici, le soleil il était toujours là à 21h. J'ai dit mais Ablo, attends, on était parti chez un ami, et il y a l'enfant, il y a son enfant qui vient nous souhaiter bonne nuit pendant qu'il y a toujours le soleil. J'ai dit Ablo, mais attends, c'est quoi ça? Ils dorment le jour ici? Ils dorment le jour ici. Mais on comprend pas. Chez nous, à 18h30, voilà, il fait déjà noir quoi, il fait déjà nuit, et tu vois, c'est la première fois, et on nous a fait goûter des voilà. J'ai dit à Blo, mais attends, comment ils peuvent manger ça? Parce que c'est le fromage. Le fromage. Et du coup, moi je les ai dit, vous en France, vous fabriquez de la nourriture, et nous en Afrique, on fait la cuisine. Ouais, ils nous ont vus un petit peu dans notre organisation avec nos boîtes de conserve et nos choses comme ça pour faire vite le midi. Ils ont fait mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Des gâteaux avec du chocolat dessus? C'est quoi ça les gars? Voilà, mais en dehors de tout ça, voilà, moi je trouve que voilà, la musique, elle vit très bien ici. La musique, elle vit, voilà, ici, les gens écoutent la musique. Les gens adorent la musique. La musique se joue partout. Même dans les petits bars au coin de la rue, la musique, ça se joue. Et chez nous, c'est complètement différent. Le live, et le live, en plus. Nous, on est obligé de jouer en playback, et c'est difficile chez nous d'avoir des contrats. Voilà, et je profite là, dire merci beaucoup à celui qui est en train de me poser les questions là, Monsieur Adama Sougouri, puisque voilà, quand on dit on a besoin de chanteurs pour agrémenter notre cérémonie, on dit tiens, voici le Wendabo, il prend son téléphone, il appelle, et les gars, vous êtes où? On dit nous sommes là, voilà, vous venez, j'ai un combo pour vous. Voilà. On l'applaudit pour lui. Et du coup, on applaudit pour la radio Voix du Paysan. La radio Voix du Paysan aussi, qui fait la promotion. Qui nous a permis pour la première fois d'enregistrer dans son studio. Pour pouvoir postuler à des concours de musique, et vraiment on les dit merci. Et à passer à l'antenne aussi. On le faisait gratuitement grâce à eux, parce qu'on le connaissait aussi. Donc, on applaudit. Pour la Voix du Paysan. On est flattés là, mais bon, voilà. Ah, mais, tu vois, il soulève un point intéressant, c'est la différence de vie dans les pays des musiciens par exemple. Se rendre compte que chez eux en fait ils vivent pas de la musique, ou peu, ou quand ils sont accompagnés de musiciens, faut qu'ils payent les musiciens avant, ou si les musiciens doivent venir répéter, faut les payer, sinon ils viennent pas répéter. Enfin, c'est une autre vision un petit peu, une autre façon de fonctionner, et donc nous on a dû prendre en considération un petit peu ça, et comprendre en fait un petit peu la façon dont ils ont de fonctionner, et comprendre que chez eux, s'ils restent chez eux, vivre de la musique c'est très difficile. Et que vous avez quand même pas mal de musique aussi, beaucoup dans plein d'endroits, vous, dans les cérémonies, des choses comme ça, mais je crois que c'est tellement ancré sur le fait qu'il y a de la musique et des musiciens qu'on écoute tout le temps, que payer pour aller voir de la musique chez eux, c'est quelque chose qui est un petit peu pas commun quoi, pas forcément commun de payer pour aller, parce que déjà les gens n'ont pas forcément les moyens, et puis même c'est pas ancré en fait dans vos habitudes. Voilà. Et alors que chez nous, effectivement, en France, on est quand même dans un autre fonctionnement tout autre. Et nous, alors sans jeter des fleurs, on est quand même, on vit très bien de la musique, on a de la chance pour ça, et on a des structures qui nous soutiennent aussi, comme la Pège qui est juste derrière nous, qui nous a toujours soutenus depuis le début, et puis des associations, puis la MJC de Chambéry aussi qui nous a soutenus, et puis plein de structures comme ça qui sont là pour nous aider et pour nous épauler dans notre cheminement d'artiste, pour nous faire monter, et chose qu'on a vraiment de la chance d'avoir, parce qu'on a des structures et des lieux avec du matériel pour faire tout ça.
Ça commence là-bas, ça commence à bouger aussi. Il y a Alif Nahaba qui commence à monter son centre. Vous y êtes passé d'ailleurs pour répéter à Paongo. Oui. Paongo, hein, on en parlait tout à l'heure. Vous y êtes passé. Bon, c'est peut-être des lieux qui vont commencer à faire émerger ou permettre à des artistes de travailler leur musique. Voilà, sur Alif Nahaba, c'était prévu qu'on parte pour 1 semaine. Et là, on a fait 10 jours. C'était tellement intéressant. Et voilà, il nous a permis de rester 3 jours de plus. Donc, on a beaucoup appris. En ce laps de temps-là, on a vraiment beaucoup appris avec lui. Avec lui d'abord, qui est un musicien hors pair. Et voilà la structure qui a toutes les commodités que voilà, les autres structures n'ont pas. Je pense que c'est peut-être ce que peut apporter aussi cette coopération Waïgouya-Chambéry, cette coopération internationale, d'amener les compétences, on va dire, de monter des structures, d'organiser des structures. Il y a Alif Nahaba qui le fait de lui-même là-bas. Et ça peut être aussi quelque chose dans le futur à voir, justement pour avoir des structures qui permettent aux musiciens de pouvoir progresser encore. À Ouaga encore, ça va. Parce que là-bas, c'est la capitale. On trouve toujours des musiciens sur place. On trouve des instruments sur place. Mais chez nous, c'est la galère. Je ne vous dis pas, si on veut jouer du live à Waïgouya, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Pour trouver le matériel, d'abord, les musiciens aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, nous, on est obligés, des fois, parce que le playback, les gens, quand ils ont des cérémonies, c'est la présence de l'artiste, au fait, ils payent. La musique, ils l'ont déjà, soit dans leur portable, soit sur un support. Donc, on est obligé d'aller s'arrêter, faire semblant de chanter, tu vois. Pourtant, nous, on veut vivre notre art, tu vois. Et le playback, ça ne paye pas beaucoup. Le live, ça paye, et il y a autour des gens qui jouent, et aussi, ils en profitent. Le live, ça élargit le champ de la musique, et nous, on aimerait quand même avoir nos instruments, nos musiciens, ou du moins ça, un bon matériel à Waïgouya sur place pour pouvoir le faire. Et je sais que c'est par là, en ayant voilà, une certaine une certaine autonomie qu'on pourra, parce que si chaque fois tu vas demander une batterie par là, demander un piano par là, voilà, tu prêtes le micro du voisin, faire toute la ville pour avoir voilà, et après il y a des gens qui suivent, mais vous avez pris mon micro depuis longtemps, vous ne m'avez pas remis, donc tu vois, ça décourage. Des fois j'avoue que des fois je dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Voilà, je suis devenu musicien, tu vois. C'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment difficile. C'est très difficile même de faire de la musique chez nous. Okay. C'est très difficile, mais ici... Ouais, pardon, Adama. Ouais, je comprends. En fait, par rapport à ce qu'il dit, je sais que... je crois savoir qu'il y a peut-être un projet de l'association Chambéry Waïgouya dans ce sens. C'est de prier le bon Dieu, comme chez nous, Dieu, voilà. Pour que peut-être ça aboutisse. Voilà, ça m'intéresserait quand même d'entendre Pitbull chanter Amouré, parce qu'il dit qu'ils ont appris à chanter Amouré. Est-ce que vous n'êtes pas venu les mains vides? Voilà, j'aimerais... Exact. Vous êtes venu avec toute une petite série d'instruments, voilà. C'est vrai, pourquoi pas une petite chanson... un petit bout de musique Amouré, voilà, pour nos auditeurs. Sankouli ou pas Matala? Sankouli du coup, si on fait du Boré. Ouais. Ah, Sankouli. Ou bien pas Matala. Sankouli. Une chanson que vous avez jouée hier, du coup, à la fin. Pour ce début d'après-midi au festival La Fibala. Sankouli, Sankoulia, Sankouli, Mamna Leveronwa. Sankouli, Sankoulia, Sankouli, Mamna Leveronwa. Tingaram za tonere, Sambeli ramba za tonere, Yawam kulia mamna lebronwa. Sankouli, Sankoulia, Sankouli mamna lebronwa. Sankouli, Sankoulia, Sankouli mamna lebronwa. Tikiem za tonere, pour rien me zatonner, yawam kulia mamna lebronwa. Sankouli, Sankoulia, Sankouli mamna lebronwa. Sankouli, Sankoulia, Sankouli mamna lebronwa. Ah ouais. Ils veulent dire que s'ils repartent au Burkina, ils vont revenir à Chambéry parce qu'ils ont été très bien accueillis.
Ils ont été très bien gérés, comme on le dit chez nous. Et si vous ne gagnez pas de visa, vous faites comment? On va venir. On vient à Dodane. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est juste à côté. On se débrouillera pour les faire venir. Voilà, donc, valise. Voilà, je dirais une première création au Burkina, à Chambéry. C'est déjà une union qui est là. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez réfléchi à des projets futurs? Et ben, l'idée justement, le fait c'était vu qu'il y a ça qui existe déjà et qui est mis en place, le but c'est d'essayer de les faire revenir sur un second temps et pour tourner avec eux aussi bien avec l'ensemble du spectacle, donc avec eux et nous et en continuant la création. Et aussi de pouvoir les faire permettre aussi de jouer aussi eux leurs projets tout seuls en France. Donc pour le moment il n'y a pas de date posée ou prévue, mais il y a des projets. Et il y a déjà des questionnements et on est en train de monter un petit peu des dossiers, des choses comme ça pour essayer de se débrouiller, à les faire revenir jouer en France pour un spectacle Pitbull Wenabo ou plusieurs, et puis qu'ils puissent faire une petite tournée en France, voilà, et peut-être même ailleurs, pourquoi pas l'Italie, Chocorocco, n'est-ce pas? Frites de mare. Le but c'est maintenant que le lien est fait, de pouvoir leur permettre de revenir ici. Et puis tout le bien qu'on peut souhaiter pour peut-être une carrière à l'international. On ne sait pas, on verra bien. Inch'Allah. On espère. Ouais, on espère. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Eh ben merci à vous, merci de l'accueil. C'était vraiment intéressant de vous avoir. Hier soir, pour ceux qui ont loupé le concert, je pense qu'il y a des images qui vont tourner ensuite sur le site. Ouais. Comme ça, vous pourrez faire le lien entre ce que vous écoutez là et le concert qu'il y a eu pour entendre ce qu'on nous on a entendu hier soir, qui a été vraiment énorme, magnifique. Merci les gars, merci à vous tous. Et nous, on voudrait profiter de votre micro juste pour dire un grand merci à notre manager productrice. Voilà, à celle qui nous a sorti de Wayugia, quoi. Voilà. Safi Ouedraogo, si tu nous entends, Wenda te fait un gros coucou. Ciao, ciao. Et vraiment à toute la coopération Chambéry-Wayugia, le maire de Chambéry et toute sa délégation, le maire de Wayugia et toute sa délégation, à toute la délégation du Burkina Faso qui est là. Et surtout, merci beaucoup au Pitbull. Voilà, pour leur accueil. Ça nous va tout droit au cœur. Merci pour... Voilà, merci et merci à toute l'organisation et surtout tous les bénévoles qui sont là et qui sans eux rien ne vit. Bien entendu Laura, Davina qui sont là, qui bossent, qui brassent dans tous les sens pour que ça fonctionne. Coro del Coro, Marc Chalos. Et puis surtout voilà, tous les bénévoles sur ce festival qui permettent à tout ça d'exister. Vous aussi du coup de venir ici faire la radio. Merci beaucoup. Passage. Merci. Donc voilà, un grand merci à tous. Okay. Merci à vous et bon festival. Voilà, je dirais on pite, on poule et voilà. Bon vent à vous. Merci.